Shalom Uracha, voici nos commentaires sur la Parashat Dvarim. Parashat Dvarim. Nous savons que comment la Torah est repartie, 4 livres d'un côté, et le 5e c'est le résumé de tous les 4 autres livres. Qui a écrit ces 4 livres? Premier, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu qui les a dictés à Moshe Rabbeinu. Et nous, sous dictature, il les a écrits. Alors que le 5e livre, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit par Ruach HaKodesh. Donc il y a partout comme les 5 mondes métaphysiques, donc 4 on étudie, et le 5e monde, qu'il est en dehors de tout entendement humain. Eh bien, ici les proportions sont renversées. Ici, les 4 mondes qu'on étudie, c'est le message divin. Et le 5e qui est de ressort humain, eh bien, il devient maintenant, l'irrationnel devient rationnel. C'est-à-dire quoi? Que le 5e monde qui est irrationnel, en ce moment, il sera représenté par quoi? Par le livre de Devarim que Moshe Rabbeinu a écrit. Il devient pour nous rationnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ne peut être rationnel, seulement à toi de te déforcer pour comprendre les secrets du message divin à travers le Sod. Alors c'est pour cela que maintenant on va voir maintenant les données techniques qui vont nous expliquer tout ça. Parashat Dvarim. La Parashat Dvarim, il est à la tête des 11 parachutes du Sefer Devarim. 11. Pourquoi 11? Parce que le Devarim, c'est 44e, c'est 4 fois 11. 4 fois 11. Alors il sera à la tête. Alors, il est le parallèle de quoi? De Sefer Bereshit. Et plus particulièrement de la Parashat de Bereshit. Regardez. Ici, Parashat Dvarim, il est fait en 112 versets. Pourquoi 112 versets? Parce que 112 c'est 26 plus 86. C'est quoi 26 plus 86? Alors, suivez-moi. 26, c'est le nom de Dieu, de miséricorde. Et 86, c'est le nom de rigueur Elohim. Nous dit le soir, le nom de Yud Kevavke, c'est une Hetzi Hanhaga, un demi-comportement. Et 86, Elohim, c'est une Hetzi Hanhaga, une demi-comportement. Hashem Elohim, Shem Mashalim, le nom, il est intègre. Total, 112. Alors la paracha de Dvarim sera en 112 versets. Cette paracha, l'auteur c'est divin, Akadosh Baruch Hu, ici c'est humain, Moshe Rabbeinu. Le premier jour, il est renfermé toute la création, au premier jour. Et alors, eh bien le premier jour, il est rédigé en 197 lettres. La paracha de Devarim, elle sera rédigée en 197 versets. Alors, vous voyez, ces données-là, ils sont très significatifs. Pourquoi 197? C'est un nombre premier en mathématiques. Lequel? 46e nombre premier. Et alors, c'est quoi 46? Eh bien, c'est la dimension cachée du nom de Dieu qui anime le premier des 4 mondes métaphysiques. Puisqu'on est dans Parashat Bereshit. C'est quoi? Yud Kevavke, prenez la dimension cachée, ça c'est le schéma méphorage de 72, enlève 72 moins 46, ça fait 26. Eh bien 46 c'est la dimension cachée. Et pourquoi la dimension cachée du nom le plus élevé c'est 46? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire la dimension cachée? C'est l'ombre du nom de Dieu. Et qui est l'ombre du nom de Dieu dans ce monde-ci? C'est l'homme et la femme. D'ailleurs, quand il a créé, c'est Adam Betsalmenu Kedmutenu, faisant notre image et ressemblance. L'image, c'est quoi? Tselem. Tselem, ça vient de mot tsel, l'ombre, plus même. C'est-à-dire cette ombre qui a été faite en 40 jours. Parce qu'au 40e jour, comme nous dit la Gemara, il y a la définition du fœtus qui devient fille ou garçon. Alors, ça fait tsel, même ça fait tselem. Eh bien, ce tselem-là, donc c'est l'ombre. Alors, qu'est-ce que ça rentre avec 46? Eh bien, c'est simple. Le nom de Dieu de miséricorde, c'est la miséricorde. Il est représenté par l'homme. Et Elohim, c'est la femme. Eh bien, chacun, il a tout son patrimoine génétique qui transmet à ses enfants, renfermé dans 23 couples de chromosomes, l'homme, et 23 couples de chromosomes, la femme.
l'ensemble des deux, 23 plus 23, ça fait 46. Voilà l'ombre de la présence divine sur terre. La même chose au niveau métaphysique, la même chose en réalité au niveau physique, biologique. C'est le chanceux, ça barbu. C'est quoi ça? C'est pour te dire qu'il n'y a rien qui a été créé en bas qui ne fait pas allusion à ce qu'il y a là-haut. Ainsi nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. En shum davar batartonim shelo ba leramez otan ma sheyesh ba'ilyonim. Alors, dans ces conditions-là, on peut avancer. On va chercher maintenant combien de fois se trouve dans la paracha de Bereshit le nom du 26. Je l'ai trouvé 36 fois. Et dans la paracha de Bereshit, le nom Elohim, 67 fois. C'est quoi 36? C'est 6 fois 6. Ouais. Pourquoi 6 fois 6? Parce que le 6 temps et les 6 espaces, quand le monde subsiste sur 3 dimensions, temps, espace et matière. Les voilà ici, temps, espace, et ici, 86. C'est la rigueur de la matière. Pourquoi 67? 67, il y a une lettre qui vaut 67 écrite en entier. Zayin. Zayin, c'est quoi? 7. Eh bien, ici, les 6 par 6, et ça, c'est la 3e dimension, représentée par quoi? Par le Shabbat. Et pourquoi elle est représentée par la rigueur, alors que tout est miséricorde? Justement parce que dans le Shabbat, il faut l'observer avec rigueur. Alors tu as toute la miséricorde sur toi. C'est clair? Ceci étant dit, on va voir maintenant dans Parashat Devarim, combien de fois est le nom de Dieu? 26. 49 fois, imagine-toi. Elohim une seule fois. Pourquoi? 49. Tu t'as compté comme 49 Yémer Omer. Et le 50e jour, tu reçois ta Torah. Mais comment? Pourquoi c'est rigueur le 50e jour? Ah, parce que tu reçois quoi donc? Tu reçois la Torah. La Torah, il faut la recevoir avec grande rigueur pour pouvoir l'observer. Chacun doit être rigoureux. Mais en fait, disons, il doit être miséricordieux. Mais sache-le, comment ça fonctionne? Alors, tu as 50. Ah, tu as 50. Oui, le 50e jour, tu reçois la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a après Parashat Bereshit? Il y a Noach. Qu'est-ce qu'il y a après Parashat Devarim? Il y a Vaetranan. Vaetranan, on a reçu le 2e tas de la loi. Et après ici, et qu'est-ce qu'il y a à Noach? Eh bien, à Noach, on a reçu les 7 mitzvot Béné Noach. 7 plus 613, tout le système juridique divin et rabbinique ensemble. Tu piges? Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici les 2 premières créatures qui sont sorties de l'homme, c'est Caïn et Hevel. Caïn, 160, Hevel, 37, 197. Ouais, 197, c'est quoi? Les premiers jours, il y a eu 197 lettres qui ont créé la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, il apparaît au 12e mot de la Torah. La lumière au 25e mot de la Torah, c'est-à-dire l'aîné, c'est le Rocher. Et le cadet, c'est la lumière, c'est quoi? Alors l'aîné, c'est quoi? C'est Caïn. C'est pour ça qu'il tue un assassin. Et le cadet, c'est la lumière, c'est Hevel. Alors, mais ce Rocher-là, imagine-toi, 160, c'est Caïn. C'est combien 60? C'est 2 en puissance 5 fois. C'est-à-dire quoi? Imagine-toi, dans les 5 mondes métaphysiques, la présence de Caïn provient parce qu'on a 5 degrés différents d'âme. Nefesh, Luar, Neshama, Haya, Yahida. N'est-ce pas? Et là, cette dualité que Caïn, il était doté partie de bien, partie de mal. La majorité de Caïn était mal, nous dit le Zohar, et une minorité de bien. 1% de bien, 99% de mal. Hevel, tout le contraire. 99% de bien et 1% de mal. Seulement si tu prends 1% de bien de Caïn et 99% de bien de Hevel, le 1% l'emporte sur les 99% de bien de Hevel, tellement la chose est concentrée chez Caïn. Alors ceci étant dit, tu comprends maintenant pourquoi, dans les 5 mondes, il y a cette dualité de la lumière et des ténèbres qui va animer le bien et le mal, qui vont animer qui? Ils vont animer Caïn. Alors cette dualité, le bien et le mal, dans les 5 mondes, qui sera en progression, 2 par 2 par 2 par 2, 2 en puissance 5. Et bien cette dualité donc, tu vois donc pourquoi il est 160? Et Hevel, c'est quoi 37? 37 c'est un nombre premier, le 13e nombre premier, c'est-à-dire il est avec l'unité divine. Alors là, tu comprendras pourquoi il va retourner en Gilgul. Hevel, c'est qui? Chez Moshe Rabbeinu. Et il va nous donner
le Pentateuque, la première lettre, c'est Hey, les 5 livres, qui commenceront par Bet de Bereshit et termineront par Lamed de Israël. Ok? Alors, dans ces conditions-là, nous voyons comment, ici, chaque détail, il est d'une manière spectaculaire, comment on nous dit. On avance. On avance. Le deuxième volet, c'est quoi? Combien de mots il y a? Il y a 1646 mots. Pourquoi 1646? 1646 n'est autre que un composé de 3 au cube par 61. Regardez maintenant qu'est-ce que ça vient nous dire 3 au cube par 61. 3 au cube, c'est quoi? Et c'est quoi 61? Alors, le monde a été réalisé par 10 séphirotes. Les 10 séphirotes sont les 10 attitudes que le Créateur il a adoptées pour réaliser son univers, toute sa création. Elles seront de 2 catégories. 9 séphirotes qui ont une lumière et la 10e qui n'en a pas. C'est-à-dire 9 qui donnent, qui c'est masculin, et 1 qui est féminin qui reçoit. Alors, ceci étant dit au niveau métaphysique, mais tu vas le voir ici, qui va se cristalliser où ça? Chez l'homme. L'homme, il sera ainsi articulé. Ça, c'est le crâne. Ça, c'est l'hémisphère droit, et ça, c'est l'hémisphère gauche. Ça, c'est maintenant, ça, c'est la tête. Le corps, les 7 inférieurs. C'est-à-dire, Hesed, c'est le bras droit. Gevura, le bras gauche. Tiferet, le corps en entier. Netzach, c'est la jambe droite. Hod, c'est la jambe gauche. Et le Yesod, c'est le Brit Kodesh. La Malchut, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui se dévoile au Brit Mila, qui se donne au côté féminin, qui est la femme. Alors, ici, vient le Zohar et te dit, Keter, c'est la couronne. Cette couronne, tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Aïn, en Kabbalah. Aïn, Aleph, Yod, Nun. Combien ça vaut? 61. Et la Malchut s'appelle Ani. Les mêmes lettres, dans un autre ordre, s'appelle Ani. Combien ça vaut? 61. Alors, eh bien, on a dit que ça c'est la femme qui reçoit? Oui. Bon, 61, quel rapport elle est avec Rava? Bon, c'est un nombre premier, 61. Lequel? Le 19e nombre premier. Ah, 19 c'est quoi? Rava, ça vaut 19. Tu piges? Incroyable, hein? Alors, vous voyez ces dimensions incroyables, comment les valeurs numériques, à travers les nombres premiers, nous dévoilent l'essence des choses. La gematria, c'est l'essence que renferment les lettres qu'ils ont emmagasinées, tous ces trésors-là, qui sont imperceptibles autrement que par une traduction numérique. Les nombres, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais c'est un masque qu'il faut dévoiler, rentrer en profondeur. Sinon, on ne comprend rien de ce que c'est que la gematria. Alors, ceci étant dit, nous avons ici, on a dit, quoi donc? 3 en cube par 61. Voilà. Le 61, on a dit 61, il y a 2 dimensions 61. Un qui donne de départ et l'autre qui reçoit. Alors, regardez, incroyable. Ces 3-là, il y a 3 supérieurs, thèse, antithèse, synthèse. Alors ces 3 qui sont en rapport avec ces 3, c'est quoi? 3 au cube. Ok? Alors c'est pour ça 3 au cube par 61. Maintenant, on va chercher où se trouve toute cette paracha. Dans quelle ligne? Imaginez-vous ça. Elle se trouve dans la 8397e ligne de la Torah. Toutes les Torahs sont égales. 8397, c'est quoi? C'est 3 au cube de nouveau par 311. C'est quoi 311? Suivez-moi. Alors, ici, on a dit que c'est l'homme. Oui. Ah bien, l'homme, alors, il a ici 3 axes. On a vu ça au niveau horizontal, mais au niveau vertical. L'axe du médiane, thèse, antithèse, synthèse. Alors, on parle de la médiane. La médiane, c'est quoi? On dit Emsa, en hébreu. Ensuite, il est composé de la droite et puis de la gauche. Comment on dit la droite? Yamin. Comment on dit la gauche? Shmol. Maintenant, tu vas prendre les initiales. Ça fait Aleph, Yod, Shin, ça fait Ish. Combien c'est Ish? 311. Qu'est-ce que c'est l'homme? Quand on dit l'homme, on ne sait pas ce qu'on dit. On dit que toi, tu es formé par ces 3 axes.
qui comporte toute ta corpulence humaine. Ça, c'est veut dire l'homme. Et ces 311, c'est quoi? Si toi tu viens du Ain, tu viens d'ici, et ta femme est représentée par là, il doit être en rapport avec le 61? Oui, non. Eh bien, 311, c'est un nombre premier. Lequel? 61e nombre premier. C'est pas de la folie. C'est 371, 311, c'est la ligne 3 au cube par 371, ça devait 8397 qui commence à paracha de Bereshit, de Dvarim, pardon. Alors, ceci étant dit, vous voyez quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'incroyable. Tout par les nombres premiers. La Torah nous a parlé tout par les nombres premiers de manière super cachée qu'on ne voit pas, mais tu dois rentrer. Garde-toi de t'arrêter, la guématrie n'est qu'un masque qui cache tous les secrets. Tu ne peux jamais découvrir si tu ne rentres pas en profondeur. Ainsi nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Je te donne un petit exemple. Israël. Donc, qui va être le tikkun de Adam Arishon? C'est Israël. Alors, Israël se trouvera cité dans toute la Torah 591 fois. 591, c'est quoi? C'est 3 fois 197. Ouais, souvenez, 197, c'est quoi? C'est le nombre de lettres qui ont été nécessaires le premier jour pour créer la lumière et les ténèbres. Et ici, c'est 3 fois 97 fois. 3 ça fait 591 fois le nom d'Israël dans tout la Torah. Et donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi 3 fois? Parce que Israël est dans le temps, dans l'espace et dans la matière à tous les niveaux. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant ici, où se trouve le premier Israël, cité dans la Torah, le premier des 591. Si tu vas le voir où il est après le combat avec l'ange. Ouais. Eh bien, tu es en la 1555e ligne de la Torah. Pourquoi 1555? Parce que c'est 5 fois 311. C'est-à-dire, lui, il fait le tikkun du Ish, de ces 3 axes. Qui? Seulement Israël. Pourquoi 5 fois? Parce qu'il fait le tikkun 311 dans la Hatzilut, dans la Bria, dans la Tzira, dans la Asiya et dans le monde Ak. Dans tous les 5 mondes. Une ligne en plus, une ligne en moins. Tout disparaît, tous ces secrets disparaissent. Ça, c'est en ce qui concerne, maintenant, c'est 311. On avance. On va voir maintenant quoi donc? On va donc, par exemple, maintenant, le 61. On va prendre le 61. On va voir ici. On vient du Aïn. Mais on va l'écrire maintenant en entier. Parce que Yesh Mi'ain, c'est quoi? Il y a à partir du néant. Si à partir du néant, voyez un peu, comment ça vaut le néant? Parce que tout provient de ce néant. Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Aïn, tu vas l'écrire en entier. Aleph, Yod, Nun. En prenant les lettres finales, que vous savez que le P, ça vaut 800, 831. Et le Nun final vaut 700. C'est le système des 22 lettres. C'est un système plus performant qui va te dévoiler des secrets encore que tu n'es pas au courant. Le total, c'est 1607. C'est quoi 1607? C'est 254e nombre premier. Et tu sais c'est quoi 254? La traduction littérale de Homer. Homer, c'est quoi? La matière. D'où est venu le Aïn? Le niveau le plus bas, c'est quoi? C'est la matière créée. Incroyable. Alors, la matière, c'est quoi? C'est la conjugaison de la thèse, l'antithèse, puisque ça, c'est la synthèse. C'est quoi la thèse, l'antithèse, la synthèse? Ah ben, tu le divises en 2, parce qu'il est composé de thèse, antithèse. Divisé par 250, ça fait 2 fois 127. Alors, ça, c'est le temps, l'espace, et ça, c'est la matière. Et alors maintenant, si la matière, elle est faite de 127 dans le temps, 100 dans l'espace, et lui, c'est la matière, tu vas comprendre maintenant que la première juive au monde, parce que c'est elle qui a limité le temps à l'homme en mangeant du fruit défendu, donc il l'a rendu mortel, donc il a limité le temps, alors c'est elle maintenant qui est, en fonction de son renouvellement biologique, représente le vecteur temps. L'homme représente le vecteur espace, ok? Parce qu'il est tout projeté vers l'externe.
pour la parnassa et tout, en dehors de son foyer conjugal. Très bien. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que tu as? La première juive, qui c'est? Sarah, elle va vivre 127 ans. Elle va dominer 127 ans. La dernière juive de tout le Tanakh, c'est qui? Esther. Elle va dominer 127 pays. C'est incroyable. Et le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit jusqu'à la moitié de mon royaume. Je ne peux pas te donner plus. Pourquoi? Parce que 127, c'est la moitié de 154. Il ne peut pas donner plus. Alors il a dit, c'est pour ça, jusqu'à la moitié. Je ne peux donner pas plus. Il n'y avait pas plus, c'est 127. Incroyable, hein? Alors 127 plus 127, alors qui c'est maintenant qui va donner la matière? Eh bien, le premier qui nous l'a enseigné, c'est notre premier patriarche, Abraham Avinu. Quand? Dans le 10e épreuve qu'il a eu la plus élevée, il a canalisé sa matérialité, il l'a chevauché pour la dominer, pour faire la Akedat Israël. Qu'est-ce que j'écris? Vayahavosh et Hamoro. Il a dominé il a sanglé son âne. Hamoro, c'est 254. Pour l'organiser et faire la volonté divine. Alors, sur une condition là, suivez-moi. Alors maintenant, on va traduire en valeur numérique. Sarah et Esther. Sarah, c'est combien? On va regarder avant tout. Avant Esther, c'est 661. C'est quoi? C'est le 122e nombre premier. Pourquoi 122? Parce qu'il a 2 fois 61. Pourquoi 2 fois 61? Un pour le Mordechai et un pour elle. Un pour parce qu'elle était dirigée par qui? Par Mordechai. Tout ce qu'elle faisait, c'est tout par la bouche de Mordechai. Alors, il avait un 61, le Keter, le Aïn. Et un pour le Ani, pour Esther. C'est pour ça qu'elle a 122 nombres premiers. Alors maintenant, si tu fais l'ensemble de Sarah plus Esther, ça te fait 1166. C'est combien 1166? C'est 22 fois 53. C'est quoi 22 fois 53? 22, c'est quoi? C'est Gematria de Hita, le fruit défendu qu'ils ont mangé, que eux maintenant ils font le tikkun, de la première à la dernière. Alors, et c'est quoi le 53? C'est le Gan, le fruit qu'ils ont mangé au Gan Eden. Alors, viens ici, il fait le tikkun jusqu'au dernier, Mordechai Esther, c'est 935. C'est quoi 935? C'est 5 fois 11 fois 17. C'est quoi? Alors, il y a ici, la Hita, elle était dotée d'un fruit défendu du bien et du mal. Connaissance du bien et du mal. Il y avait, pourquoi 22? Parce qu'il y a 11 étincelles de bien face à 11 étincelles de mal. Et tu vas aller voir ici, c'est qui? À la fin de Purim, où il y aura le chef des 11 encens, qui est Mordechai. Pourquoi il s'appelle Mordechai? Il s'appelait Pétaria, nous dit la Gemara. Et pourquoi on l'appelait Pétaria, Mordechai? Parce que lui, il était un tzaddik, et les tzaddikim étaient comparables aux encens du monde, qui font fuir l'ange de la mort. Alors, on l'a appelé Karler Roche, mort de Roche, c'est écrit dans la Torah. Meradaria, Mordechai. C'est un kinouï. Un surnom qu'on lui donne, c'est resté surnom. Alors, lui, c'est le chef des 11 encens, qui sera appelé en cause pour déraciner 11 mauvaises herbes du monde, qui seront représentées par Haman, à la tête de ses 10 enfants. C'est pour ça que ici, dans les 5 mondes, alors il fait les 11 étincelles, n'est-ce pas, du bien, qui va dominer maintenant, à travers le bien, dans tous les 5 mondes. Et quel rapport il y a 17 avec 53? 53 c'est un nombre premier, lequel? Le 17e nombre premier. Ceci étant dit, alors maintenant, on va prendre maintenant, et pour terminer, ici ce noun final. Vous voyez ça? Je l'ai pris en noun initial, parce que maintenant tu vas prendre un noun final. Ça sort un autre code, et encore d'autres secrets qui vont sortir. Alors, Aleph, Yod, noun final, ça fait 2257, parce qu'il y a 700 en plus. Alors, tu fais le calcul, ça te fait combien? Total 37 fois 61. Ouais. C'est-à-dire quoi? Et tu as 36 fois pour la dimension cachée. 36 fois 61. Et 1 fois 61, vous voyez, pour les lettres dévoilées. Ah, c'est quoi? Alors, suivez-moi. Ici, Sarah, on va comprendre un tas de choses. Sarah, elle va vivre 127 ans. Elle sera mère 37 ans. Tu vois, 37. Elle sera réellement, elle va vivre réellement dans la vie tant qu'elle est mère. Et quand elle a 37 ans. C'est pour ça qu'Israël qu'il sera à 37 ans sacrifié. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on a, c'est quoi le 37?
C'est la dimension de Olam Abriya dans le monde, le nom de Dieu, qui anime le monde de la création. Sa dimension cachée, c'est 37. 37, c'est-à-dire 26 dévoilés, plus 37 cachés, ça devait être 63. C'est 63, c'est le Shem qui anime le Olam Habriya, le monde de la création. C'est-à-dire 3 fois 21. Et c'est quoi 3 fois 21? On parle de quoi? De Aïn. Car c'est le Keter. Keter, c'est la couronne. Et quelle est la couronne de l'homme? Les filines. Alors, Keter des filines. Alors, tu vas comprendre. Je termine avec ça. Quoi donc? Qu'il y a 3 paires de téfilines. Qu'est-ce que c'est quoi 21? 21, eh bien, 21, on va prendre ici, on va vous montrer ici, que c'est incroyable. Dans toutes les parachutes, comme chaque parachat des téfilines, il y a exactement 21 fois le nom de Dieu. Ça, c'est les 4 parachutes. Et il y a, dans le premier parachat, 7 noms de Dieu. Dans le deuxième, 7 noms de Dieu. Dans le troisième, 3. Dans le quatrième, il y en a 4. Total, 21 fois le nom de Dieu. 3 fois 21, ça te fait 63. Alors maintenant, vous allez comprendre ici, vous allez comprendre ici, je termine avec ça, comment ces 3 paires de téfilines, Moshe Rabbeinu le mettait, David Amelech, Abraham, tous le mettaient. Vous voulez une preuve? Voilà une preuve de qui? De David Amelech. David Amelech qui mettait ces 3 paires de téfilines. Regardez, c'est écrit. Shemor Tam Ur-e Yashar ki acharit leish Shalom. Shemor Tam, regardez, c'est Shem Rabbeinu Tam. Ur-e Yashar, Yashar c'est Rashi à l'envers. Donc ça c'est Rabbeinu Tam, ça c'est Rashi. Qui acharit leish Shalom, c'est Sar Shalom qui a institué la 3e paire de téfilines à Mincha. Et alors, où il a écrit tout ce verset-là? Imagine-toi, dans Tehilim, quel Tehilim? 37e chapitre, 37e verset. C'est-à-dire, le 37 qui est à le Keter, 61, c'est quoi? C'est le Keter de téfilines. Oui. Alors, regardez, si vous prenez maintenant tout ce verset, combien ça fait le total? Ça fait 3068. Et c'est quoi 3068? Ce n'est autre que 13 fois 59, 4 fois. Pourquoi? Dans les 4 mondes, dans l'Atsilut, dans le Bria, dans l'Isira, dans l'Asiya. Et pourquoi? C'est quoi 13 fois 59? La miséricorde divine s'exprime en détail en 13 attributs, comme nous connaissons tous. Ces 13 attributs sont rédigés en 59 lettres. C'est-à-dire, ici c'est le klal, ici c'est le prat. Ça c'est le général et ça c'est le détail. 4 fois pour les 4 mondes. Une lettre en plus, une lettre en moins, tout s'écroule. Ça c'est pour te dire, quand toi tu mets les 3 paires de téfilines, qu'est-ce que tu amènes sur toi? Sur ton foyer, sur ta tête et sur toute ta famille. Et sur tout ton entourage. La miséricorde divine à tous les niveaux. Est-ce que c'est le jeu du hasard? Shabbat Shalom.